Fin septembre 2018, le Centre wallon de médiation des gens du voyage a invité une délégation locale wallonne à visiter l'aire d'accueil de la commune française de Givet. Une aire d'accueil particulièrement digne d'intérêt, bien que la situation politique en la matière soit bien différente de celle de la Wallonie. Le Centre de médiation des gens du voyage, c'est une ASBL née en septembre 2001, créée à l'initiative du Centre d'action interculturelle de la province de Namur, qui a aujourd'hui pour mission de favoriser et améliorer les relations entre les autorités publiques locales, les gens du voyage et la population sédentaire, mais aussi, plus particulièrement, de soutenir la création d'aires pour les gens du voyage, et ce, en favorisant le dialogue entre toutes les parties. L'exemple de Givet est bien évidemment un must en la matière, mais pas nécessairement un but à atteindre. Ainsi, comme nous l'explique Ahmed Hakim, directeur du centre de médiation, le simple fait de prendre les gens du voyage en considération dans les procédures administratives suffit déjà largement. Une interview à découvrir plus en avant dans un prochain numéro du mouvement communal. L'attitude de la population locale est aussi le reflet d'un mode de gestion de toute la cité, mais y compris la manière dont on gère l'accueil des gens du voyage. Un groupe humain, quel qu'il soit, s'il n'est pas pris en considération dans la gestion de la cité, eh bien, il pose problème. Le message que nous faisons passer aux autorités locales, c'est de prendre en considération la présence de cette catégorie de population. Et lorsqu'on la prend en considération, lorsqu'on gère, on prévoit, on anticipe leur présence, dans la toute grande majorité des cas, cela se passe beaucoup mieux pour tout le monde. Et parfois, mieux connaître l'autre permet d'apaiser les tensions. Mais dans l'autre sens, du côté des gens du voyage, nous les sensibilisons tout d'abord à la compréhension de la dynamique communale. Il y a des procédures, il y a un timing qui est propre. Le fait d'anticiper aussi leur arrivée, de demander des autorisations préalables par exemple, de le faire systématiquement en concertation, voire en négociation avec les autorités communales, c'est dans l'intérêt des familles du voyage elles-mêmes. Il n'a jamais été question, en tout cas au niveau du centre de médiation, de demander à chaque commune d'aménager un terrain, mais en tout cas qu'il y ait un accueil qui soit organisé. Je pense qu'une organisation humaine, prévoir une organisation humaine, une procédure très très simple, très peu coûteuse en moyens humains et encore moins coûteuse financièrement, permet de satisfaire 80% peut-être des besoins des gens du voyage et permet de faire face à toutes les difficultés d'organisation qui existent, en tout cas par rapport à cette question, quelle que soit cette difficulté-là d'ailleurs.